mais comment Jésus n'a pas peur de la tempête? Lui, il dort calmement. Donc, à un moment donné, tellement ça soufflait que, le vent soufflait que, ils ont dû réveiller Jésus. Quand Jésus s'est réveillé, la Bible dit que Jésus s'est adressé à la tempête. Et il a ordonné à la tempête de s'arrêter. Et la tempête s'est arrêtée d'un coup. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une personne que bien aimée, mon thème c'est parle à la tempête. Alléluia. Amen. Mais je veux rappeler quelque chose que bien aimé, la tempête que les disciples de Jésus ont vécu ce jour-là peut représenter dans ta vie des problèmes que tu as actuellement. Je veux souligner quelque chose en fait pour dire d'abord quoi. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, quand on marche avec Dieu, bien aimé, il y aura toujours des tempêtes. Amen. Amen. J'aimerais souligner un truc pour dire quoi. Comme bien aimé, les disciples, la Bible dit que les disciples étaient avec Jésus dans la barque. Et dans la barque, il s'est passé quoi? Une tempête. Dans la barque, il y a eu quoi? Il y a eu une tempête. Amen. Amen. La Bible nous dit cela. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un comme bien aimé. Dans ta barque aussi, il y aura la tempête. Malgré que Jésus sera avec toi, tu auras aussi la tempête. La tempête aussi va aussi se réveiller. Amen. Amen. Normalement, on nous montre qu'avant la tempête, il y a souvent des signes. Naturellement, quand une pluie vient s'annoncer, on voit déjà des orages, on voit déjà le ciel qui change. Bien aimé, mais là, à ce moment, pour eux, il n'y a pas eu de changement. Tout d'un coup, la tempête s'est levée. Alléluia. Amen. Et les disciples ont commencé à paniquer. En fait, je me suis dit que normalement, les disciples étaient avec Jésus. Et la tempête s'est quand même levée. Alors, je vais souligner un point. Pour dire à une personne que, bien aimé, même quand tu fais la volonté de Dieu, bien aimé, la tempête peut se réveiller. Amen. Amen. Ce n'est pas souvent le diable qui déclenche la tempête, mais à cause de la volonté de Dieu, bien aimé, la tempête aussi peut se lever. Alléluia. Parce que tu marches avec Dieu, la tempête aussi peut se lever. Parce que la tempête ne vient pas à cause de toi, mais la tempête vient à cause de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc celui que je transporte, bien aimé, va réveiller, va susciter une tempête. Amen. Bien aimé, ça veut dire quoi? Que parce que je marche avec Christ, la tempête va se réveiller. Bien aimé, la tempête n'est pas seulement signification de peur, mais ça va aussi révéler ou du moins que tu marches avec Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas des fois le diable qui déclenche cela. Parce que le diable vient s'adresser à toi parce que tu portes un Dieu. La tempête s'était adressée, ou du moins la tempête soufflait, c'est parce que Jésus était dans la barque avec les disciples. Amen. Amen. Parce que Jésus était dans la barque avec les disciples. C'est pour cela que la tempête a commencé à souffler. Et les disciples ont commencé à prendre peur. Ils ont eu peur. Alléluia. Amen. J'aimerais te faire comprendre, bien aimé. La volonté de Dieu n'exclut pas la tempête. Ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu es l'enfant de Dieu, ce n'est pas même parce que tu es consacré, ce n'est pas parce que tu es choisi, un élu, que bien aimé, la tempête ne va pas t'exclure. La tempête, tu vas passer par la tempête. Actuellement, peut-être tu traverses ou tu passes par la tempête. J'aimerais te dire, bien aimé, que ce n'est pas le temps d'avoir peur. Dis-toi que la tempête, bien aimé, est en ce moment dans ta vie parce que tu portes un grand Dieu. C'est le signe que Dieu t'accompagne. C'est le signe que tu es avec Dieu. Donc, ce n'est pas le moment d'avoir peur. Si les disciples de Jésus avaient compris que la tempête soufflait à cause de Jésus, ils ne devaient pas avoir peur. Ils devaient tout simplement peut-être réveiller Jésus. Regardez, il y a quelque chose qui m'a plu dans l'histoire, c'est que quand la tempête commence à souffler, et ils ont peur, mais en même temps, ils s'adressent à Jésus. Ils réveillent Jésus, bien aimé. Ils n'ont pas continué à pleurer, ils n'ont pas continué à avoir peur seuls. Ils ont voulu réveiller Jésus pour que Jésus calme la tempête. Pour dire à Jésus, est-ce que tu n'as pas peur? Est-ce que Mais Jésus n'avait pas peur de la tempête. Bien aimé, j'aimerais te dire tout simplement que Jésus, quand il marche avec toi, lui n'a pas peur de la tempête. Certes, toi tu peux avoir peur de la tempête, mais Dieu n'a pas peur de la tempête. Pourquoi? Parce qu'il connaît pourquoi la tempête vient. La tempête ne vient pas à cause de toi, mais la tempête vient à cause de lui. Et donc laisse Dieu à affronter la tempête.
Amen. Réveille Dieu pour dire que Seigneur, la tempête est en train de souffler dans ma vie. Agis, parle à la tempête. Et regardez ce qui se passe. Quand Jésus se réveille, Jésus s'adresse à la tempête. Jésus fait quoi? Il s'adresse à la tempête. Et la tempête s'arrête d'un coup. Et ils sont étonnés. Quel est cet homme à qui obéit le vent, en fait, à qui obéit cette tempête? Ils sont étonnés. Donc ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas la capacité profonde de Jésus avec qui il marchait. Mais en fait, j'aimerais revenir sur le fait que Jésus s'est adressé à la tempête. Bien aimé, en fait, je veux te faire comprendre que le modèle, comment Jésus a procédé. Il a procédé comment? Il a fait comprendre aux disciples que face à la tempête, on n'a pas peur, mais on s'adresse à la tempête. Alléluia. Amen. Donc, face à la tempête, bien aimé, il ne faut pas avoir peur. Adresse-toi à la tempête pour que la tempête s'arrête, bien aimé. Il y a des tempêtes que tant que tu ne parles pas à cette tempête, bien aimé, la tempête va continuer. Alléluia. Et Jésus s'est adressé à la tempête s'est arrêtée. Bien aimé, il y a des problèmes que tu traverses, bien aimé. En fait, t'adresser à la tempête, ça veut dire que tu dois réagir. Tu dois, bien aimé, réagir face à la tempête. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Parce que Jésus nous montre que face à la tempête, on n'est pas peur, on n'a pas peur, mais on réagit à la tempête. On parle à la tempête. Parler à la tempête, c'est quoi? Trouver des stratégies, comment la tempête doit s'arrêter. Tu es là en train de pleurer à cause d'un problème. Parce qu'on t'a laissé, parce qu'on t'a oublié, parce que tu es rejeté, parce que, bien aimé, parle à cette tempête. Parle à cette tempête. Jésus t'a montré le modèle, comment il fallait réagir face à la tempête. Mais toi, face à la tempête, tu paniques. Tu te demandes, oui, si je vais mourir, tu commences à voir la mort face à la tempête. Bien aimé, la peur commence à te dominer. Alors que Dieu nous montre, Jésus nous montre comment réagir face à la tempête. J'aimerais dire à une personne, bien aimée, la tempête ne doit pas activer ta peur, mais la tempête doit activer ton autorité. Jésus nous montrait que face à la tempête, on active l'autorité et non la peur. On fait taire la peur et on réveille l'autorité. Amen. Tu t'adresses à la tempête et tu donnes des ordres à la tempête et la tempête s'arrête. Amen. Ce n'est pas la peine d'avoir peur parce que la peur ne va pas faire taire la tempête, mais c'est ton autorité qui va faire taire la tempête. Amen. Amen. Parle à la tempête comme Jésus a parlé. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Bien aimé, la parole, bien aimé, a le pouvoir de faire taire la tempête. Quand je me dis que ton problème c'est quoi? Bien aimé, tu as un problème. Bien aimé, tu dois rentrer dans ta chambre. Tu dois commencer à prier. Tu dois commencer à prier face devant. Tu dois prier pour que Dieu intervienne dans cette tempête. Bien aimé, tu dois commencer à refuser la tempête qui est face à toi. Alléluia. Amen. Quel problème que Jésus ne peut pas régler? J'aimerais te poser cette question. Tu penses que Dieu n'est pas capable de régler ton problème? Dieu est capable de régler ton problème. Mais le problème, c'est que tu as oublié que tu as reçu l'autorité. La Bible dit que nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute domination. Bien-aimé, tu as reçu un pouvoir que l'ennemi n'a pas reçu. La Bible ne dit pas que le diable a reçu le pouvoir, mais il dit toi tu as reçu le pouvoir. Bien aimé, j'aimerais te rappeler que tu as un pouvoir en toi. Alors la tempête ne vient pas t'effrayer, la tempête vient tester la capacité, le pouvoir de ton Dieu. Alléluia. Amen. Face à la tempête, bien aimé, tu dois comprendre que tu dois t'adresser à cette tempête. Fais taire cette tempête. Arrête cette tempête. La parole, bien aimé, devient vie. La parole est devenue chair, comme dit la Bible. Alors, je ne sais pas pourquoi tu es en train de pleurer. Je ne sais pas par quelle situation tu traverses, quelle situation te perturbe, quelle situation t'opprime, bien-aimé. Mais j'aimerais te dire tout simplement que il y a des tempêtes, bien-aimé, que tu dois faire taire. Les pierres dans la barque, bien-aimé, représentent toi qui es dans la barque avec Jésus.
Amen. Et tu penses que Jésus est en train de dormir face à ton problème. Tu penses que Jésus est en train de t'oublier. Il ne réagit pas pendant que tu es en train de pleurnicher. Bien-aimé, en fait, j'ai compris que, Jésus ne réagit pas à nos pleurs, mais il réagit à nos demandes. Quand les disciples se mettent à s'adresser à Jésus, que réveille-toi, il y a la tempête, Jésus se réveille. Mais pendant qu'ils étaient en train de pleurnicher, ils étaient en train de pleurer, Jésus ne se réveillait pas. Pendant qu'ils avaient peur, Jésus ne se réveillait pas. Mais dès qu'ils ont commencé à s'adresser à Jésus, Jésus se réveillait. En fait, j'aimerais te rappeler, bien-aimé, que pendant que tu pleures, ça ne t'appelle pas Dieu. Tes pleurs ne vont pas activer Dieu à agir. Tes pleurs ne vont pas, bien-aimé, réveiller, bien-aimé, Dieu à se manifester. Bien-aimé, mais c'est ta nuance, c'est ta prière qui va activer Dieu, qui va mener Dieu à agir. Alors j'aimerais te rappeler, bien-aimé, alors que tu es là, tu es en train de pleurer, tu es en train de lutter, tu es en train de te demander comment je vais faire. Je n'ai plus de ressources, je n'ai plus de situation. C'est compliqué pour moi. Je n'arrive pas à m'en sortir. Personne ne peut m'aider. Je demande de l'aide et je ne vois pas d'issue. Je me retenais, bien-aimé. Tu demandes au mauvais endroit. Tu demandes de l'aide au mauvais endroit parce qu'il y a Dieu qui veut t'aider. Il y a Dieu qui veut t'aider, bien-aimé. Frappe à la bonne porte. La Bible dit demandez, je vous donnerai. Frappez. Je vais ouvrir. Cherchez. Vous allez trouver, bien-aimé. Alors tu demandes peut-être au mauvais endroit. Peut-être tu es en train de frapper à la mauvaise porte, bien-aimé. J'aimerais te dire, bien-aimé, que viens vers Jésus. Viens vers ton Créateur. Bien-aimé, cette tempête doit s'arrêter. Jésus va parler à cette tempête, elle va s'arrêter, bien-aimé. Et ils avaient peur. Les disciples avaient peur, bien-aimé. Mais Jésus n'avait pas peur. Ils pensaient que Jésus dormait. Mais Jésus ne dormait pas, bien-aimé. Souvent, tu as l'impression que, bien-aimé, tu es en train de souffrir et Jésus ne réagit pas, il est en train de dormir. Dormir représente le silence parce que depuis que tu pries, tu ne vois pas des résultats. Depuis que tu es en train de crier, tu ne vois pas des résultats. Depuis que tu es en train de te plaindre, tu ne vois pas des résultats. Et tu penses que Dieu t'a abandonné. Tu penses que Jésus ne réagit pas. Bien-aimé, j'aimerais te dire, en fait, que Jésus réagit. Que Jésus réagit que si tu l'appelles. Bien-aimé, appelle-le. Bien-aimé, t'appelle Jésus. Dis à Jésus qu'il y a une tempête dans ma vie. Il y a une tempête qui souffre tellement que ça me fait peur. Il y a une tempête qui souffre que je n'arrive pas. Je suis tétanisé. Bien-aimé, Jésus va réagir. Jésus va réagir à ton problème. Mais je ne sais pas pourquoi tu as peur. Je ne sais pas pourquoi tu ne l'invoques pas face à ton problème. La Bible ne dit pas que les disciples ont invoqué de l'eau, ils ont eu peur, ils ont abandonné, mais non, ils ont réveillé Jésus. Réveiller Jésus voulait dire, veut représenter chez toi, bien-aimé, interpeller Jésus dans la prière. Appelle Jésus, dis à Jésus que ça ne va pas. Dis à Jésus, bien-aimé, que j'ai besoin de ton aide. Dis à Jésus que Seigneur réagit à mon problème. Dis à Jésus que fais quelque chose. J'ai trop peur. Fais quelque chose parce que j'ai l'impression de consumer. Fais quelque chose parce que ça ne va pas. Fais quelque chose parce que je suis en train de finir. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, j'aimerais te rappeler que nous servons, nous prions un Dieu vivant. Dans la barque, bien-aimé, ça ne veut pas dire que la tempête ne va pas souffler. Dans la barque, bien-aimé, ça ne veut pas dire que la tempête va s'arrêter. Dans la barque, ça ne veut pas dire que, bien-aimé, parce que tu es avec Jésus, que les choses vont être droites, bien-aimé. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un que ce n'est pas parce que tu es un chrétien que les problèmes ne viendront pas vers toi. Ce n'est pas parce que tu es un chrétien que, bien-aimé,
il n'y aura pas de tempête. Ce n'est pas parce que tu es un chrétien que tu n'auras pas peur. Ce n'est pas parce que tu es un chrétien que, bien-aimé, tu ne seras pas malade. Ce n'est pas parce que tu es un chrétien que, bien-aimé, tu ne mourras pas, bien-aimé. Avec Jésus, bien-aimé, on va vivre tout. On t'a peut-être donné l'évangile que oui, si tu donnes ta vie au Seigneur, tout ira bien. Si tu donnes ta vie au Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Oui, tu verras la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu est accompagnée des tempêtes. J'aimerais rappeler cela à quelqu'un. Que oui, la gloire de Dieu est accompagnée des tempêtes. On ne te mente pas, bien-aimé. La gloire de Dieu, bien-aimé, souvent réveille les tempêtes. Quand tu portes Christ en toi, bien-aimé, ça va réveiller des combats de famille, des combats de l'extérieur, des combats des amis, les combats de la jalousie, bien-aimé. Les combats vont se réveiller. Alléluia. Amen. Alors tu n'as pas baissé les bras parce que tu te dis que non, moi je suis un enfant de Dieu, mais il y a tellement de combats dans ma vie, bien-aimé. Les combats en tant qu'enfant de Dieu vont toujours exister. Alléluia. Amen. La Bible dit que gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Quand Pierre et les autres ont réveillé Jésus s'est adressé à la tempête. Jésus n'a pas dit oh non, parce que la tempête était venue pour Jésus. Je vais te dire, bien-aimé, parce que tu pries, parce que tu es chrétien, la tempête viendra attaquer le Dieu qui est en toi. La tempête viendra attaquer ton Dieu, ta foi. La foi que tu portes là, c'est le Dieu qui est en toi. Parce que tu as cru en Jésus, parce que tu as cru en Dieu, bien-aimé, la tempête viendra attaquer celui à qui tu as cru. Amen. Amen. Donc tu ne dois pas parce que tu es chrétien que la tempête ne viendra pas vers toi. Au contraire, la tempête accuse, la tempête, bien-aimé, provoque, la tempête, bien-aimé, fatigue, la tempête te fera pleurer. Alléluia. Mais tu ne dois pas baisser les bras. Tu ne dois pas baisser les bras parce que tu as peur. Tu ne dois pas baisser les bras parce qu'il y a une tempête devant toi. Non. Et la bras c'est qu'elle est bouche. Tu ne baisseras pas les bras face à la tempête. Peu importe les vents et marées, face à la tempête, tu ne baisseras pas les bras. Tu vas parler à cette tempête, bien-aimée. Quelle est cette tempête devant Jésus? Quelle est cette tempête devant ton Dieu? La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alors, bien-aimé, tu dois parler à cette tempête. Tu dois t'adresser à cette tempête. Dis à cette tempête de s'arrêter. Parle à cette tempête. Domine cette tempête. Intimide cette tempête. Fais taire cette tempête. Qu'est-ce que cette tempête a apporté dans ta vie si ce n'est pas le trouble, bien-aimé? Alors je me retenir, bien-aimé, que fais taire cette tempête. Fais taire cette tempête. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas avoir peur, bien-aimé, parce qu'on t'a dit que Dieu ne va pas réagir dans ta vie. Parce qu'on t'a dit que c'est trop tard pour toi. Parce qu'on t'a dit que non, bien-aimé, tu ne dois pas avoir peur. La tempête ne doit pas intimider ton Dieu. Au contraire, la tempête doit révéler le Dieu qui est en toi, bien-aimé. Amen. Amen. Tu pleures, tu as peur. Bien-aimé, mais je veux te rappeler que le Dieu qui est en toi, bien-aimé, peut faire taire cette tempête, peut arrêter cette tempête. Mais est-ce que tu lui fais assez confiance? Alléluia. Amen. Bien-aimé, on nous a souvent prêché, ou du moins dit, que Dieu est capable, bien-aimé, que Dieu fera les grandes choses dans ta vie. Il va te bénir, il va ceci. Oui, je suis d'accord que Dieu va nous bénir, il va te bénir. Bien-aimé, mais je vais te rappeler que, bien-aimé, la bénédiction de Dieu attire les combats. La paix de Dieu attire le combat. Bien-aimé, ce que tu portes en toi attire le combat. Ça attire les combats. Donc ne pas peur parce que ce que tu portes attire le combat. Le diable ne te laissera pas vivre, bien-aimé. Même quand
quand tu fais la volonté de Dieu, bien-aimé, ça va attirer les combats dans ta vie. La volonté de Dieu attire les combats. Je vais te rappeler cela, bien-aimé. La volonté de Dieu attire les combats. Parce que tu fais la volonté de Dieu, le diable ne sera jamais content. Il va attirer les combats dans ta vie. Et tu vas te demander, mais pourquoi ça m'arrive? Pourtant je prie, pourtant je suis intègre, pourtant je suis dans la sanctification, pourtant. Mais parce que tu es dans la volonté de Dieu, parce que tu fais la volonté de Dieu, parce que tu respectes la volonté de Dieu, bien-aimé, les combats viendront vers toi. Justement pour t'intimider, pour t'emmener à laisser la volonté de Dieu. Alors j'aimerais rappeler quelqu'un que quand on marche avec Dieu, bien-aimé, on va attirer les combats. Quand on deal avec Dieu, bien-aimé, on va attirer les combats. Quand on monte dans la barque avec Dieu, bien-aimé, on va attirer les combats. La barque ne signifie pas l'absence des combats. Jésus ne signifie pas l'absence des combats. J'aimerais rappeler cela à un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as Jésus dans ta vie que ça exclut les combats. Les combats viendront encore multiplier. Jésus révèle les combats qui sont autour de toi. Jésus dévoile les combats qui sont dans ta vie, bien-aimé. Parce que tu as Jésus, bien-aimé, les combats seront dévoilés. Vous avez remarqué souvent, quand on n'est pas chrétien, on a une vie un peu simple, normale. Et dès que tu deviens en Christ, tu commences à remarquer que les choses s'empirent, les choses ne vont plus. Je me rappelle, il y a une soeur qui me disait que depuis que je prie maintenant, depuis que je suis chrétienne, j'ai remarqué que j'ai trop de problèmes. Bien aimé, en fait, les problèmes étaient cachés. Les problèmes n'étaient cachés. Pourquoi? Parce que la lumière n'avait pas éclairé ces problèmes. Quand Jésus rentre dans ta vie, Jésus éclaire tout ce qui est caché. Donc les problèmes ressortent à la surface. Alors tu dois comprendre par là que, bien aimé, parce que j'ai Jésus, parce que je prie, parce que je suis chrétien, parce que je suis un enfant de Dieu, forcément il y aura des combats qui se lèveront. Les combats vont se dévoiler, vont s'exposer à la lumière. Pourquoi? Parce que j'ai un créateur. Si Pierre et les disciples de Jésus étaient dans la barque sans Jésus, ils ne devaient pas avoir les tempêtes. Mais parce qu'ils étaient avec Jésus dans la barque, la tempête a commencé à souffler. Alors j'aimerais te dire que, bien aimé, c'est parce que tu es dans la barque avec Jésus que la tempête a commencé à souffler. Alors ne te pose pas des questions pourquoi. Bien aimé, c'est parce que je veux te rappeler que c'est parce que Jésus est dans la barque avec toi que la tempête a commencé à souffler. Donc n'aie pas peur. Bien aimé, dis-toi juste que tu es au bon endroit, tu es avec la bonne personne. Jésus est la bonne personne pour toi, pour pouvoir te sortir de cette tempête, pour pouvoir arrêter cette tempête, pour pouvoir t'aider à calmer cette tempête, pour pouvoir parler à cette tempête. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, je vais te rappeler que n'aie pas peur parce que tu vois que les choses s'empirent, les choses vont de mal en pire. Ce n'est pas la peine d'avoir peur. La peur, bien aimé, va faire augmenter les problèmes. Mais ton Créateur, bien aimé, va faire taire ces problèmes. Alléluia. Oh, j'aime ce Dieu, parce qu'il est celui qui fait taire la tempête. Celui qui fait en sorte que les hommes sont étonnés. À qui est cet homme à qui les tempêtes obéissent, en fait. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, les hommes seront étonnés. Mais qui est cette personne à qui les tempêtes obéissent, bien aimé? Qui est cet homme? Qui est cette femme? Les gens seront étonnés de te voir, bien-aimé, parler aux tempêtes. Parce que tu portes un Dieu qui entoure, bien-aimé. Et ce Dieu va s'adresser à cette tempête aujourd'hui. Ce Dieu va faire taire cette tempête. Ce Dieu va parler à la tempête qui vit dans ta vie. Cette tempête qui dure depuis longtemps. Cette tempête qui s'était installée depuis des années. Dieu va commencer à faire taire cette tempête. Je pensais que tu allais bien dire Amen. Bien-aimé, je dis que Dieu va faire taire cette tempête. Amen. Dieu va commencer à parler cette tempête. Et cette tempête va s'arrêter. Oui, pourquoi? Parce que ce Dieu est puissant. Et la tempête a peur de Dieu. Donc Dieu va commencer à faire taire toute forme de tempête dans ta vie. Peu importe les années, peu importe la durée, peu importe la minute, Dieu fera taire cette tempête. Alléluia. Et la bacha canta la bacha. Les brosa canta la boche.
Les bras sekendelebosa. La brasi kandalabasha nelebosa. Les kolia brasi kandalaboshi. Bien-aimés, nous savons que les hommes ont la peur. Mais on ne nous montre pas dans la Bible à quel moment Dieu a eu peur, Jésus a peur. On ne nous montre pas dans la Bible. Bien-aimé, souvent tu vas avoir peur, c'est normal. Comme les disciples dans la barque avec Jésus, souvent tu vas dire, ah, Seigneur, pourquoi tu dors? Pourquoi tu es silencieux? Pourquoi tu ne réagis pas depuis à mes soupirs? Pourquoi depuis je prie, je ne vois pas Dieu agir? J'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. D'autres monde te dit que mais toi tu es chrétien, c'est toi qui as tous les problèmes du monde. Bien aimé, je dois te rappeler que toutes les personnes qui m'ont dit tu es chrétien, mais tu as tous les problèmes du monde. Ok, oui, tu as tous les problèmes du monde, parce que tu transportes un Dieu qui a toutes les solutions du monde. Ah! Amen. Il a la solution du monde. Donc c'est normal qu'on te dise que tu as les problèmes du monde. Tu as tous les problèmes du monde. Mais c'est toi qui pries, mais c'est toi qui as les problèmes du monde. C'est toi qui pries, c'est toi qui as les problèmes. Bien aimé, je me rappelais à quelqu'un qu'on te dit que tu pries, mais tu as les problèmes. Oui, tu pries parce que tu as les problèmes, parce que tu as un Dieu qui a la solution de ces problèmes. Alléluia. Alors il ne faut pas avoir peur parce que les gens vont te juger à cause de tes problèmes. Il ne faut pas avoir peur parce que les gens vont parler à cause de tes problèmes. Il ne faut pas avoir peur parce que les gens vont parler à tes problèmes. Ils vont te critiquer. Ils vont pointer du doigt tes problèmes. Ils vont pointer du doigt. Oui, mais n'aie pas peur. N'aie pas honte. Ne doute pas de ton Dieu. Alléluia. Amen. Il est vrai que l'homme aime pointer du doigt. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu réagit. Quand tu dis à Dieu de réagir, bien-aimé, ton problème doit activer ta foi. Parce que je dis souvent que les problèmes, les tempêtes exposent la foi des gens. Tes problèmes vont exposer ta foi. On va voir si tu as la foi ou si tu n'as pas la foi. C'est dans les problèmes. Ce n'est pas quand tu es dans la joie qu'on va voir ta foi. Mais c'est dans la tempête qu'on verra ta foi. On verra si tu as la foi. Alléluia. Amen. La brache kendelebosa. Les brosa cantalaba shendelebosa. Les cantalabo shendelebosa andelebosa. Les kaya brashindelebosa andelebosa. Lokaya brashi kandalabose. Les bras sokoltalabo shandelebosa. Ikandalababa shindelebosa. Oh Dieu de gloire, Seigneur, je viens te rendre l'honneur à la gloire. Je viens te bénir, Papa Yahweh, parce que tu es Dieu. Tu es l'alpha, tu es le méga, tu es le commencement et la fin. Sois élevé, sois glorifié pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Seigneur, je viens encore te bénir, car tu es Dieu. Oui, Papa Yahweh, je crois que cette tempête